Bonjour à tous. Au sommaire du Journal des Alpes ce midi, la Savoie où se tient aujourd'hui un colloque contre la violence faite aux femmes. Film choc à l'appui. Nous serons en direct du manège de Chambéry avec Sylvie Rest, présidente d'SOS Femmes Violence Savoie. Lutter contre les violences faites aux femmes, c'est l'objet d'un colloque qui se déroule aujourd'hui au manège à Chambéry en Savoie. À la veille de la journée internationale de lutte contre les violences conjugales, des intervenants sont prévus toute la journée pour faire avancer la cause. Et parmi eux, Sylvie Rest, présidente d'SOS Femmes Violence Savoie, qui est en direct du manège de Chambéry pour nous. Bonjour madame. Alors, merci de nous accueillir. Oui, je vous en prie. Quels sont les principaux thèmes que vous allez ou qui ont été déjà abordés à ce colloque ? Alors nous avons eu la chance de recevoir Laurence Noël avec son livre Renaître de ses hontes qui nous a fait part d'un témoignage très évidemment émouvant, très réaliste sur la situation que vivent les enfants quand ils vivent au sein d'un foyer dans lequel il y a des violences conjugales. Elle nous a fait part évidemment de ce qu'elle a vécu et puis comment elle s'est sortie de cette situation délicate lors de son enfance. Alors autre intervenant... Il y a eu également... pardon. Continuez. D'autres intervenants, effectivement, psychologues et psychothérapeutes qui nous ont fait part, eux, de leur approche quand ils, avec des vignettes cliniques, quand ils reçoivent des enfants, généralement en bas âge, qui sont victimes de violences conjugales au sein du foyer, mais aussi de violences sexuelles. Et donc, comment ils perçoivent l'approche, comment ils fonctionnent avec ces enfants qui, malheureusement, ne peuvent pas toujours exprimer ce qu'ils vivent. Alors, autre intervenant prévu dans ce colloque, notamment cet après-midi, c'est Quentin Philippe Gourillon, réalisateur du film La vision d'un enfant, dont la bande-annonce sera diffusée d'ailleurs cet après-midi. Je vous propose de regarder un extrait du film et on se retrouve juste après, Madame Rest. Attention, âme sensible s'abstenir. Qu'est-ce que je t'ai dit ? On peut parler d'extrême violence, madame, dans ces images. Est-ce que ces images chocs, qui sont aussi utilisées dans d'autres campagnes, sont toujours efficaces ? Et comment ? Alors, pas forcément, effectivement. C'est pour ça que nous organisons tous les ans un colloque de ce type qui aujourd'hui a la thématique précise sur les enfants parce que il ne suffit pas d'avoir des clips vidéo ou des annonces tonitruantes. On s'aperçoit effectivement avec l'aide des sociologues que ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux. Donc, nous réunissons aujourd'hui 240 personnes, travailleurs sociaux pour la plupart d'entre eux, des professionnels également de la santé pour leur faire part de ce que vivent certains enfants. Parce que ce qui nous a donné l'idée plus précisément, c'est que depuis 2011, rendez-vous compte, les décès d'enfants, donc les enfants tués au sein de leur foyer ont été quasiment multipliés par 2. C'est donc dramatique ce qui se passe dans les familles. On dit souvent dans une sphère privée, c'est le cas, mais donnons-nous l'autorisation de signaler les enfants qui sont en danger, en extrême danger, et pour certains qui vont vivre des situations dramatiques avec le décès. 35 d'entre eux, pour eux, donc, sont décédés en 2014. Et merci à vous en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Donc le colloque se poursuit cet après-midi à Chambéry avec, donc je vous lisais un extrait de ce film. Merci Madame Rest. À la veille de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, une rencontre était organisée aujourd'hui à Chambéry par l'association SOS Femmes Violence. L'occasion d'un triste constat pour Rhône-Alpes, notamment dans le top 5 des régions où l'on compte le plus de victimes. Fabrice Légard, Didier Albrand. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Le son d'une barbarie conjugale avant le choc de l'image. Les violences faites aux femmes, on en parle depuis longtemps. On les montre parfois, mais on les ignore encore, souvent.
Pourtant, le constat n'a jamais été aussi alarmant. En France, où le 3919, la ligne téléphonique ouverte aux paroles des victimes, a vu son nombre d'appels doubler en un an. En Rhône-Alpes, épinglé parmi les 5 régions les plus violentes du pays. En Dauphiné-Savoie, enfin, où comme partout, l'escalade est sans fin. Les violences sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves. C'est-à-dire qu'on constate sur les victimes qui sont reçues dans les hôpitaux que les armes blanches sont maintenant utilisées. C'est-à-dire que les violences physiques sont de plus en plus graves et nous notons également une recrudescence de décès d'enfants. Ils sont au nombre de 35 en 2014. En 2011, ils étaient moins. Il n'y en aurait qu'un, ça serait déjà de trop de toute manière. Parmi les 250 éducateurs, psychologues, médecins réunis aujourd'hui à Chambéry, une femme est venue pour témoigner. Le témoignage d'une vie, ou plutôt d'un concentré des 1001 violences faites aux femmes, et avant cela, à une enfant femme. Abandonnée par son père, rejetée par sa mère, violée par son beau-père avant de sombrer dans la drogue et la prostitution. Souvent, quand on souffre, quand on a une blessure quelle qu'elle soit, on pense qu'on vaut rien, on veut pas embêter l'autre, on a peur que ça se répète. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se donner à soi-même, c'est de faire un pas. Mais ce pas, même si un jour on nous claque la porte au nez, c'est-à-dire je fais toc-toc à une porte pour demander de l'aide, je ne l'ai pas. Et c'est là où il ne faut pas désespérer. Et c'est ça qui est important, ne pas lâcher jusqu'à l'autre porte pour de nouveau faire toc-toc. Il arrivera un moment donné où on trouvera les personnes de ressources qu'il nous faut. Aujourd'hui, formatrice professionnelle d'adultes dans les prisons pour femmes notamment, Laurence fait partie des trop rares cris dans la nuit des violences faites aux femmes, des quelques lueurs d'espoir aussi qui font encore croire en l'homme. Bonjour à tous, bienvenue dans votre 12-13. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors que les appels au numéro de secours 3919 ont explosé en un an, un témoignage aujourd'hui dans notre 12-13, celui d'une jeune femme qui a raconté dans un livre l'enfer que lui a fait vivre son compagnon. Le 25 novembre est une journée particulière, celle de la lutte contre les violences faites aux femmes. La France compte 216 000 victimes chaque année, une violence physique mais aussi morale vécue par Morgane qui raconte son calvaire dans un livre. Dans 3 heures, je te défonce. Yacine est installée dans le canapé devant la télé. Ce matin, j'ai pas fait comme il fallait. Elle a 32 ans, elle est toute mince. Et encore, depuis qu'elle a quitté son bourreau, Morgane assure avoir pris du poids et du poil de la bête après avoir vécu l'invivable. Au début, ça va bien, c'est quelque chose qui arrive progressivement parce qu'il va me couper de mes amis et de ma famille, mais je ne vais même pas m'en rendre compte. Après, ensuite, il y a toute la partie où il va me dénigrer moi. T'es moche, t'es bête, tu sers à rien. Puis ensuite, les coups. J'ai pas mal, il faut continuer. C'est les seules choses que je vais me dire une fois que je me suis pris ces coups, que de toute façon j'ai pas mal, ça me fait pas mal, c'est dans ma tête et qu'il faut continuer. Quand je me mets là, il me tape 2 fois plus fort. Il enchaîne les coups de poing sans s'arrêter, comme si j'étais un coussin. En plus, lorsque je m'assieds à côté de lui, j'ai tendance à trembler et ça l'énerve encore plus. J'ai appris à m'organiser. Pendant 4 ans, lui va rythmer les heures à coups de poing. Elle fait en sorte que surtout, il n'y ait aucun désordre dans la maison pour éviter des coups qui vont tomber selon un rituel effrayant. Après chaque séance de coups, lui va prendre une douche. Et il faut que quand il sort de sa douche, il faut que j'ai préparé mes excuses et que la maison soit redevenue au top. Pour ne pas sombrer, Morgane va parfois déposer des mains courantes auprès de la gendarmerie, un îlot de lucidité dans un océan de folie. Je suis pas partie parce que j'avais peur, tout simplement parce que j'avais peur, très peur de cet homme-là, peur qu'il s'en prenne à ma famille, peur qu'il s'en prenne à moi, qu'il me tue. Finalement, grâce à une amie et à une association, Morgane trouve la force de partir et de rompre le processus de dépersonnalisation. Pour moi, c'était très compliqué quand j'ai quitté cet homme-là de savoir ce que j'aimais. Si j'aimais, je sais pas, un sandwich grec avec des frites ou sans frites, enfin des trucs très simples. Je pensais qu'il y a que les autres qui pouvaient s'en sortir. Et non, voilà, il faut que les femmes
qui sont battues prennent conscience qu'elles sont très fortes. Si elles supportent tout ça, c'est qu'elles sont largement capables de s'en sortir.